Et salut tout le monde, c'est Kirbendo, et on se retrouve aujourd'hui pour ce second épisode du Let's Play de Majora's Mask 3D. Alors je continue directement avec le Bombers, on est prêt, donc il me semble que c'est un cache-cache, si je me souviens bien. Donc ils sont 5. Nous 5, on va se cacher dans la ville, et si tu nous trouves, on se mettra à courir. Toi, il faut que tu nous attrapes tous. Tu as jusqu'au lever du soleil. Si tu arrives à nous attraper avant, on te donnera le code secret. Ah ouais, les noix mojo, ça fait mal aux yeux. Alors même si t'en as, t'as pas le droit de les utiliser, c'est de la triche. T'en utiliseras pas, hein? Ok, t'es prêt? C'est parti. Ok, le pauvre. Et bah c'est parti. Donc le souci c'est que on a commencé alors qu'on est déjà tard. Donc ça va être un peu plus difficile de les trouver que prévu. Je sais pas où ils peuvent être cachés réellement, mais... Ah, bah il y en a déjà un là, j'ai bien fait de... Ok. Ah, tu m'as attrapé, il en reste 4. Super. Bon, à mon avis, il y en a une dans... Enfin, un, pas une, dans chaque zone de la ville. Donc on a eu un là-haut. Là, il y en a un. Bah lui. Ah non? C'est pas un Bombers? Si tu veux passer... Ah oui, ok. Non, 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 je sais que c'est pas le code secret. Voilà. Alors, mais il y en a forcément un par là. Bah sur les toits. C'est certain qu'il y en a un sur les toits. Ça m'étonnerait autrement. Parce que ça paraît une bonne cachette pour... Ah ouais, mais je peux pas sauter jusque là-bas, moi. Et de l'autre côté... Non, en fait, il y a pas l'air... Ah mince. Ok, j'ai pas assez couru. Non, mais il y a quand même de grandes chances qu'il y en ait... Ah, ok, je peux monter par là. Oui, Taya, je sais, tu vas me dire... Ah, tu peux te servir du truc Ah oui, ah bon, je ne savais pas. Ouais, pas là, en tout cas. Ah, il faut monter là. Mais il n'y a pas de bombers, là? Ah si, il est là. Mais il est crétin! Enfin, comment il veut jouer au loup comme ça s'il se cache dans le coin, là? Enfin, il est bloqué après. Alors, après on va aller au centre. Ah, mais il n'y a pas tant de... Si, il y a la zone qui est en bas. Ouais, donc là, à mon avis, il y en a un. Ah là, on peut pas y aller pour le moment. Bah non, ce serait trop simple si on pouvait avoir le quart de cœur qui est là maintenant. Alors, si j'étais un bomber, où je me cacherais? Le petit chien de Ocarina of Time. Et eux, c'était les travailleurs qu'il y avait dans le village Cocorico, dans Ocarina of Time, hein, comme toujours. Ah ouais, la nuit va bientôt tomber. Bon, j'ai la nuit, hein, je peux continuer pendant la nuit. Mais il m'en reste 3. Non, mais il semble que de toute façon, si je recommence, le lendemain, ils sont au même endroit. En fait. J'étais pas sûr, mais je crois. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas dans cette zone. Bon, dans la ruelle là, c'est obligé. C'est étrange. Ah, ok, qu'est-ce qu'il a lui? Ah, c'est un marchand. Il va nous vendre des trucs en nous arnaquant. Moi, j'aurais bien voulu rentrer dans le truc là. Ceci est une propriété privée. Ne l'utilise pas quand je ne suis pas là. Ouais, merci. Le carnaval n'a même pas commencé et j'ai déjà vendu toutes mes marchandises. Je pense que je vais fermer boutique, acheter un cadeau à ma femme et rentrer au village. J'ai entendu dire qu'une pierre appelée l'arme de lune brille 1000 fois plus que toutes les autres. Si tu en possèdes une, j'aimerais vraiment te l'acheter. Ma femme serait folle de joie. Si tu me la donnes, je t'offrirai ma place ici, fleur mojo incluse. Ok, mais je n'en ai pas sur moi, je suis désolé. Alors, ok. Donc, à mon avis... De toute façon, non, je le verrai s'il y avait besoin... Enfin, s'il y en avait un ici. Bon, c'est pas grave. On va aller là, à mon avis, il y en a un par ici. Puis ensuite, on va continuer de faire le tour de la ville. Hein. Il y en a un là ou pas? J'ai pas l'impression, en fait. Ah, si. Ah, ok, ils peuvent être cachés dans les trucs. Ah ouais, ça change tout, là. Nuit du premier jour, 60 heures restantes. Oh, la musique. Qui la joue? C'est la Oh, c'est lui. Ils ont dit que j'étais trop bruyant en m'exerçant dans ma chambre. Ils se sont mis en colère. Maintenant, je suis triste. Je vais rester toute la nuit. Et toi, tu es un gosse. Alors au lit. Alors lui, il me faisait peur déjà dans Ocarina of Time. Mais c'était le gars du moulin qui nous apprenait le chant des tempêtes, je crois. Ou l'hymne des tempêtes, enfin un truc en rapport avec les tempêtes, quoi. Alors, à mon avis, c'est pas la peine de retenter. Bah oui, il est là. C'était obligé. Alors, là, il y en a forcément un. Enfin, je pense, quoique...
C'est pas sûr en fait. Ah si, il y en a un là. Parfait. Donc là, il en reste un. Mais il est forcément au centre, il peut être nulle part ailleurs. Oula. Je sais qu'elles font un espèce de yoga, mais ça n'empêche qu'elles le font avec une musique assez... Enfin, c'était une musique glauque du premier... Enfin, de Ocarina of Time. Je sais plus à quel moment c'était, mais c'était pas genre un boss. Mais en fait, ils ont eu tellement peu de temps pour faire le jeu qu'ils ont réutilisé les mêmes musiques et tout, parce que bah, ils avaient pas le choix en fait. Mais où est-ce que ça pourrait être? Là, on peut y aller? En tout cas, pas avec la peste. À mon avis, il doit être dans une caisse ou un truc comme ça. S'il est pas là, de toute façon, je vois pas trop où il peut être. Il est dans le terminal, il peut pas être à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a, lui? Cette affiche est une horreur. Quel triste ramassis de lâche. Ok. C'est quoi ça? De quoi il parle? On recrute des soldats. Protégez la paix et faites respecter la loi avec nous. Ouais, bah, s'il dit que l'armée c'est des lâches... Je sais pas, c'est bizarre quand même, je vois pas où ça peut être. Et comme de toute façon, je ne peux pas sortir de la ville, c'est forcément dans la ville. À mon avis, c'est vraiment qu'il y en a deux dans un endroit. Donc l'endroit le plus grand de la ville, c'est l'endroit là-bas. Ah, 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 il est là. C'est bon. Comment tu m'as eu? T'es pas mauvais pour une peste mojo. Mauvaise plutôt, non? Une peste mojo. Ouais, bref. Si seulement tu étais humain, je pourrais te donner un journal des bombeurs et faire de toi un membre. Vous en pensez quoi, les gars? Pas moyen, pas de peste mojo. Bon, tant pis. Une fois, on a laissé un garçon pas humain entrer dans notre groupe et on l'a vraiment regretté. Désolé. Je sais pas pour vous, mais je suis quasiment sûr qu'ils parlent de School Kid. En tout cas, ils sont vachement racistes, hein, dès leur âge. Mais je vais te donner le code, comme promis. Mais je ne peux le dire qu'une seule fois, alors écoute bien. Prêt? 1, 2, 3... Ah non, non. 3... 1 3, 1, 2, 5, 4. Ok, je vais plus rien dire. 3, 1, 2, 5, 4. 3, 1, 2, 5, 4. Et c'est par là, il me semble. Il y a 4 chiffres, je croyais qu'il n'y en avait que 4. Donc ça fait beaucoup de combinaisons si je voulais le faire au hasard. Hein. Alors, c'est quoi cette affiche? Ah, c'est une Zora. Non, je vais pas lire parce que sinon ça va me... Ça va me... Enfin, j'ai oublié. 3, 1, 2, 5, 4. C'est ça, tu connais le code. Alors tu es membre? Non. Si tu connais le code, tu es membre? Bref. Ah, maintenant je vais pouvoir lire le panneau. Il y a plein de trucs cool chez le type au télescope. Et ouais, et pour la justice, vive la société secrète des Bombers. Alors, les Indigos, le groupe Zora qui a fait revivre le son des grands fonds marins avec son célèbre morceau, se produira au Carnaval du Temps. Contactez Madame Aroma pour toute information. On la verra plus tard, je pense. Enfin, j'ai jamais dépassé... Je vais pas vous spoiler, mais il y a un moment que j'ai jamais dépassé et je vous en parlerai quand on y sera. Alors, déjà un espèce de premier donjon. Il me semble pas qu'il y ait vraiment de danger ici. Bah déjà si, un premier danger. Ouais, parfait. Non, en fait, c'est pas compliqué. Mais c'est vraiment marrant de voir ces phases de plateforme. C'est absolument pas habituel dans un Zelda. Ah, par contre, elle... Comment je vais faire? Non, c'était sûr. Avec la noix... Ouais, mais la noix mojo, malheureusement, ça peut pas marcher. Ah, bon, c'est pas grave. De toute façon, on s'en débarrasse pas. Ah, ça on peut... Hein? Ah, j'ai pas vu qu'on avait un petit bouclier mojo, je sais pas quoi. Oh non. Bon, c'est pas grave. Comment on tire déjà? Non mais... Comment on... Ah voilà, c'est avec B. J'avais oublié. Et ça ne débloque rien. Ah ouais, mais ça devait bloquer le chemin en fait. Ok. Un peu de magie. De toute façon, non, c'est pas vraiment un donjon, mais ouais, tu peux... Ouais. Je me disais s'il peut pas monter aux échelles. Je fais quoi de faire ça? Parce qu'on va plus vite. Lui, il nous apprenait une mélodie aussi, il me semble. Oh, la musique ici. Elle est trop bizarre. Je sais pas si elle était déjà dans Ocarina of Time, mais c'est l'une des plus belles du jeu. Je sais que quand j'étais plus petit, j'avais beau ne pas être fan de Majora's Mask, j'avais acheté le double CD japonais, mais... Enfin, je l'avais importé du Japon, il y avait 2 CD dedans, et il y avait, je sais pas, 60-70 pistes. Et celle-là, mais je l'écoutais en boucle.
elle est magnifique. Elle est genre mélancolique et c'est triste, enfin c'est, je sais pas, c'est bizarre. De toute façon c'est l'ambiance du jeu jusque là, ça fait des frissons. Hey baby, je suis l'épouvantail qui a du style, toujours à la recherche d'une musique qui swing. Le temps va passer super vite si tu danses avec moi. Si tu veux baby, on peut oublier le temps et danser jusqu'à l'aube. Tu veux danser? Non. Oh dommage, très dommage. Dans ce cas, reviens me voir quand tu veux. À la prochaine baby. Et on dirait le capitaine Todd, il a un petit gilet et le foulard. Non mais en vrai lui en fait il permet de passer le temps plus vite, comme il vient de l'expliquer en fait, et ça m'intéresse pas parce que pour le moment j'ai pas besoin de passer... c'est quand on fait les quêtes à la fin en fait que c'est utile. Oh, j'ai des frissons rien qu'à entrer dans cette salle. C'est bizarre. Oh, et lui aussi il était dans Ocarina of Time. Ils ont tous des soucis en plus ces gens, vous allez voir. J'ai l'impression qu'ils boivent un peu trop d'alcool. Tiens donc, voilà un bien étrange visiteur qui nous arrive là. Es-tu un nouvel ami du gang des Bombers? Tes manières semblent beaucoup plus nobles que celles de ton ami malfaisant venu ici l'autre jour. En fait, il est arrivé ici. En fait, j'ai l'impression que Skull Kid, il est passé à Termina avant nous. Il a semé la pagaille. Ensuite, il est reparti dans notre monde et il nous y a ramenés. Lui, le masque de Majora lui donne le pouvoir, en fait, apparemment, de voyager dans les dimensions. Comment je fais cette onomatopée? Je sais pas. Ce vaurien mal élevé a menacé de briser mes magnifiques instruments. Il m'a dit qu'il volerait ma larme de lune. Impossible de le raisonner. Même maintenant, regarde-le. Il est sûrement en train de causer des problèmes vers la tour du clocher. Veux-tu jeter un coup d'œil dans mon télescope? Non, je suis venu pour rien. Alors, donc là, voilà. Elle est horrible. Oh, une larme de lune. Donc une larme de lune, c'est vraiment une lune qui pleure. Apparemment. Mais la musique, ok. Tu vas voir toi à la fin. Donc c'est tout, y a rien d'autre, y a rien de plus. Oh, ses yeux. Non mais, waouh. Et vous m'expliquez comment comment le télescope peut faire ce mouvement? Bon, je regarde juste vite fait s'il n'y a pas d'autres trucs. Non. Ok. Alors, as-tu trouvé ce fauteur de trouble? Et cet énorme bruit, qu'est-ce que c'était? Peut-être qu'une autre larme de lune vient de tomber non loin. Prends cette porte et va donc voir de quoi il retourne. Je me demande comment ce petit démon est parvenu à monter au sommet de la tour du clocher. Le seul moyen d'accès est la porte de l'horloge, et elle ne s'ouvre que la veille du carnaval. Je pense que Skull Kid et nous-mêmes ne sommes pas affectés par le temps de la même façon que eux. Voici l'un des blocs de roches lunaires qui ont été écrasés par la lune ces jours derniers. Il semblerait que ces blocs proviennent de l'œil de la lune. Je les ai donc nommés larmes de lune. Ce sont des pierres rares, très prisées par certains habitants de Bourg-Clocher. J'aurais dit du Bourg-Clocher, eux ils disent de Bourg-Clocher, bon, pourquoi pas. Là on va aller chercher une autre petite... C'est magnifique! On obtient une larme de lune. Sa beauté étincelante irradie d'une étrange lueur. Il y a des objets comme celui-là dont tu peux pas vraiment faire grand-chose en temps normal. Ce sont les objets de quête. Touche le truc sur l'écran tactile pour voir ce que tu portes en ce moment. Mais... elle est énorme cette lune! On croirait qu'elle est sur le point de s'écraser. Te casse pas la tête là-dessus. Concentre-toi plutôt sur Skull Kid. On sait où il est maintenant. Alors on n'a plus rien à faire ici. Allons jeter un œil à la tour du clocher. Ok. Il n'y a aucun autre truc... Ouais, non, je crois qu'il n'y a rien de spécial. Non, c'est pas comme ça qu'on quitte... Enfin, qu'on va à Termina. Bref, on va partir. Bon, on va pas lui reparler, on va directement aller donner la pierre de lune à l'autre. Comme ça va nous donner une ouverture vers la tour du clocher. Ah, cool. Je sais pas si je devrais repasser à la banque. De toute façon, c'est juste à côté, alors je vais y aller. Je peux repasser par là? Je sais même pas, en fait. Je pense. Je sais pas si c'était une échelle ou si c'était un trou. Oula. Ah oui, on peut passer sur le côté, en fait. Je me cassais la tête, mais... Ah, il y a un trou là-haut.
Ah bah oui, c'est pour le... Enfin, c'est pour le feu. Ouais, il y avait un poisson dans l'eau. À mon avis, on pourra le choper quand on aura un flacon, même si je sais pas à quoi ça servira. Oula, ah oui, regardez ça. C'est normal, hein, ce n'est pas un bug de l'émulateur. Enfin, pas de l'émulateur, mais du streamer. Et voilà. C'est parce que les jours changent, donc il reste un jour de moins. Et donc pour nous montrer à quel point c'est stressant, il rapproche la caméra. Mais ça, ce sont des choses qui ont été bien étudiées quand même dans le jeu. Et il me semble que plus on s'approche du 3e jour, plus ça l'approche. Donc lui, on va lui donner nos rubis. Ouais, allez, tout. Maintenant, on va sauvegarder. Et on va aller donner la pierre lunaire, même si j'aimerais quand même bien la garder pour moi. Enfin, c'est le genre de truc, c'est magnifique, quoi. Ça fait une déco superbe. Oui, j'en ai une. Voilà. Ah, cette pierre, donne-la moi, donne-la moi. En échange, je te cède ma place ici, avec bien sûr ma fleur Mojo, c'est d'accord? Je peux le temps de dire oui. Vous échangez l'arme de lune contre un titre de terre. Merci de ton aide. Je possède maintenant un cadeau magnifique pour ma femme. Cela fait bien longtemps qu'elle n'a vu un joyau ou une pierre étrange et brillante comme celle-ci. Le titre de terre pour cet emplacement sera très demandé pour les pestes Mojo, mais tu dois déjà être au courant. Si on n'a plus besoin, tu peux toujours le revendre. Ok. Bon, eh bien, salut à toi. Pourquoi moi je peux pas voler comme ça? Enfin, nous on a une fleur ridicule alors que lui il peut faire ça. Oh. Non, on va directement aller là-bas. En plus on va récupérer un petit quart de cœur et on va pouvoir entrer dans le clocher. On dirait qu'on ne peut pas encore accéder à l'escalier qui mène au toit. Ah non, c'est comme ça, si on dansait un peu pour passer le temps, sinon on pourrait popoter avec les gens aussi. On va ramasser ça déjà. Oula, en plus il fait pas beau aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on va explorer la ville encore, parce qu'on arrive déjà, pas vraiment à la fin de l'épisode, mais bon, ça fait quand même une vingtaine de minutes je crois. Donc on va aller rendre visite à notre pote, quoique 7h38, ça passe suffisamment vite en fait. Ouais, mais il y a la nuit aussi. Puis en plus, on n'a pas encore assez de trucs pour pouvoir faire les quêtes annexes. Et il me semble pas qu'on puisse récupérer pour le moment comment on dit, un masque en particulier. Je vais quand même parler au facteur. Il me semble qu'il me donne un masque à un moment, ou alors c'est nous qui lui en donnons un. Non, on donne pas les masques dans celui-là, il me semble. Ok, on peut monter comme ça. Ah non, non, je me disais, ça me paraissait bizarre. Où est monsieur le facteur? Il fait le tour de la ville tout le temps. Ce serait cool quand même de commencer à faire un peu notre collection. Ça se trouve, je marche dans le même sens que lui là et je le rattraperai jamais. Et puis je vais même pas quitter. On va voir en bas. Il a l'air d'avoir un coffre. Hein? Ah non, c'était pas là en fait. Ah oui, mais c'est là-haut. Ah, le facteur. Eh oh, attends-moi. Là, pour l'instant, je travaille. Si je m'arrête pour bavarder, je prends du retard sur mon horaire. Bon, bah, ok. Merci d'être aussi agréable. On va aller faire un tour alors dans le quartier, entre guillemets, marchand. Il y a quelques trucs à faire, il me semble. Mais c'est bizarre, avant... Bref, c'est pas grave. Alors, là, c'est quoi? C'est une boutique. Bazar, ok. Bon, on va voir ce qu'ils nous vendent. Ça se trouve, on va... Ah, ok. C'est vrai. Bah, c'est ouvert maintenant, il est 10h. Hein? Ah non, à 10h de la nuit. Ah d'accord, j'avais oublié qu'il y avait une telle notion de l'heure dans ce jeu. Là, c'est quoi? Ah, c'est une boutique à potions. Bienvenue, qui es-tu? Un gosse de peste mojo? Reste pas jouer ici, si tu veux quelque chose, reviens avec tes parents. Mais ils sont... Mais désagréables. Ah, il y a un bouclier. Ah oui, il y a même le petit haricot. En fait, il y a la plupart des objets d'Ocarina of Time ici. Et ça, c'est des bombes, non? Boutique de bombes, ouais, mais pareil, ils ne donneront pas de bombes à une peste mojo. De toute façon, personne va vouloir me parler parce que je suis une peste mojo.
c'est certain. École du maître d'armes, non. Mais par contre, il y a un endroit où on peut aller, c'est à la tanière des pestes mojo. J'avais oublié ça, mais là on peut y aller. Parce que là-bas, enfin, on pourra peut-être gagner des trucs, enfin sûrement un quart de cœur, mais bon, ce sera déjà ça de fait. Ça me fascine que le bout du chapeau se transforme en une espèce de racine, parce que je suis certain que ça faisait pas ça sur 64. Allez. Ça me paraît serré à chaque fois, ça. Oh, on tombe direct dans le trou. Ok. Alors, on va s'amuser. Expliquez-moi les règles. Alors, nous sommes ouverts jusqu'à après-demain, jour de l'ouverture du carnaval. Tu veux jouer? Ouais. Comment ça? Ah oui, j'ai pas assez de rubis. Bah alors on va laisser tomber. J'ai pas assez de rubis, mon dieu. En fait, je suis pauvre à force de tout mettre dans la banque. Et là, on ne trouve pas des rubis? Par hasard? Non, c'est dans Ocarina of Time qu'on trouve des rubis dans l'herbe, pas ici. Bon, bah alors on va aller voir l'éventail et on va passer le temps plus vite. On fera toutes ces choses-là plus tard. Attendez, attendez. Ah non, ok, je pensais qu'on aurait pu monter là-dessus et s'en servir pour aller là-bas, mais j'étais un peu trop présomptueux. Il était où déjà le... Ah, c'était par là l'observatoire. Je crois. Ah, mais il y a un chemin à faire. Non, mais il est 1h15, si j'attends que le lendemain arrive... Ah non, mais il y a une grand-mère sinon qui me parle. Résidence du maire, on s'en intéresse pas. Non, mais sinon, il y a quelque part une mère qui nous endort. Enfin, une grand-mère qui nous endort. Ouais, mais... Laissez tomber. Le temps que je la retrouve. Il y a une grand-mère qui nous raconte une histoire et elle nous endort parce qu'en fait, eh ben, c'est super pas intéressant ce qu'elle nous dit. Et d'ailleurs, il nous donne un truc si on arrive à l'écouter jusqu'à la fin. Mais ça, on peut pas pour le moment. Faut un truc spécial. Enfin, vous verrez. Est-ce que je peux... Ouais. Ok. Ouais, monte. Ah, des rubis. Ouais, non, ça sert à rien que je les récupère, parce que sinon je les perds bientôt. Ça y est, qu'est-ce que tu veux me dire? Ok, on danse. Hey, baby. Ok, je sais. Oui. Allons-y, oublions le temps et dansons. Bon, la musique, par contre, a une musique super joyeuse. Ça n'a rien à voir avec le repère où elle se trouve, mais... Il y a des navets qui poussent avec. Le capitaine Todd serait content. Et voilà, nuit du deuxième jour, 36 heures restantes. Oh yeah! Alors comment tu as trouvé ça? C'est passé en un instant, et je me sens toujours en pleine forme. Si tu veux, baby, on peut oublier le temps et danser jusqu'à l'aube? Oui. Il faut vraiment qu'on soit le lendemain... Enfin, pour que la porte puisse s'ouvrir. Ouais, bon. Aube du dernier jour. 24 heures restantes. Et c'est à minuit que ça s'arrête. Ouais, on peut danser jusqu'à la nuit tombée du dernier jour. C'est quand même dingue. Le temps... Enfin... ce Zelda, il est déprimant et glauque, enfin... Je veux dire... En fait, ce qu'il y a quand même, c'est que... Bon, comme vous avez pu le comprendre, je pense que vous le savez avec la lune et tout ça, je ne vais pas plus spoiler que ça, mais... Bon, oula, Termina n'a plus que 5 jours à vivre, 3 jours à vivre, et les habitants, ils vivent leur vie comme ça, mais nous on est au courant, quoi, qu'il reste que 3 jours, et ça n'empêche que, bon, on va faire passer le temps plus vite, c'est pas grave, mais enfin, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on sait que... Enfin... Il y a plein de trucs que je veux vous dire, mais que j'ose pas vous dire, parce que je sais que c'est du spoil. Mais en gros, enfin, à chaque fois, on sait qu'au bout du troisième jour, tous les gens qui vivent, les enfants, les femmes, tous ceux qui vivent à Termina meurent. Puisque c'est la fin du monde. Et enfin, c'est... bref, j'ai pas besoin d'en dire plus, c'est extrêmement glauque. En plus, la musique, elle a changé, là. Elle ressemble plus... C'est comme dans Mario Kart, quand t'arrives au dernier tour. Bah là, c'était au dernier jour. Mais pas de la course, mais... Alors... En plus, j'ai l'impression qu'elle s'est excitée, l'horloge. Jusqu'à minuit, la veille du carnaval.
En fait, je crois que je suis obligé d'attendre le premier jour que le temps passe. Ok. Bon, bah alors... Oh, il y avait un petit cœur ici. Bon, eh bien, vu que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur l'épisode, je pense qu'on va arrêter. Et à l'épisode prochain, bah, on verra ce qu'il y a à l'intérieur de ce clocher. Et on retrouvera Skull Kid. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Oh non, le pauvre, déjà qu'il fait assez pitié avec ses yeux tristes. Enfin, en tout cas... Eh, mais... Laisse-moi tranquille. Hein. Ah, oui, mais même les chiens, ils aiment pas les pestes mojo, mais c'est horrible. Pff, les pauvres. Enfin bref, merci à tous et à la prochaine. Salut.